emmène à Azur pour la cérémonie des vœux où une surprise attendait les Azuriens. On va commencer par les dames. Madame le maire de Molietz, Madame la représentante du maire de Lyon, Madame la capitaine de gendarmerie, Madame la présidente du syndicat d'animation. Là ou non, oui, là ou non. Le loisir en Mars, voilà. Monsieur le conseiller général. Bon, là je pars du plus petit. Monsieur le maire de Langel, monsieur le maire de Soustol, monsieur le maire du Moucot, monsieur le président du Civivois École, monsieur le pompier, monsieur le curé, le nouveau monsieur le curé, pour ceux qui ne vont pas à la messe et qui ne le connaissent pas. Il vous a repéré. Monsieur le président du CIAN, non, j'ai fait le tour, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents des associations, mesdames, messieurs. Je vous remercie tout d'abord d'avoir bien voulu répondre à notre... Non, je replace. Je vais lire comme ça. Je vous remercie tout d'abord d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette petite manifestation pour démarrer une nouvelle année. Donc j'ai des clés quand même. Elle met des lunettes. Moi je suis pas vieux. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux Azuriens. Et je leur dis, vous avez bien fait de choisir Azur et pas... Bon, je remercie tous les responsables et membres des associations locales pour tous les efforts qu'ils accomplissent pour tisser tout au long de l'année ce lien social nécessaire et utile à la vie de notre village. J'associe à ces remerciements les élus, les emplois administratifs et techniques qui s'investissent chaque jour pour faciliter la vie des Azuriens, ainsi que les services du trésor public, bon elle n'est pas là aujourd'hui, la gendarmerie, les pompiers et les enseignants de notre école primaire. Ces dernières années, j'ai tenu à vous informer du projet de mise en place de la réforme des collectivités locales. Aujourd'hui, cette réforme devient réalité et vous êtes nombreux à vous demander quel avenir est réservé à nos communes, notamment à celle de la Taille d'Azur. Eh bien, beaucoup de compétences vont nous échapper. Car si l'échelon communal continuera d'exister pour traiter les affaires entre guillemets mineures, l'avenir de notre village ne sera plus dicté localement, mais ailleurs. Les expériences des restructurations des services EDF, de la Poste et d'autres nous indiquent le chemin que nous devons suivre ou que nous devons subir. Vous le savez, la crise financière dont les responsables restent impunis continue malheureusement à frapper les plus vulnérables. L'élection présidentielle du mois de mai annonçait le changement, mais ce changement se fait attendre et l'impatience se fait de plus en plus grande. Souhaitons que 2013 voit peindre une amélioration de la situation d'une grande majorité d'entre nous pour que l'espoir demeure. Mais revenons au sujet qui nous préoccupe ici et maintenant. Tout d'abord au niveau intercommunal. Comme le prévoit la réforme scolaire, le retour de la semaine à 4 jours et demi sera opérationnel à la rentrée prochaine de septembre. Je rappellerai brièvement que le regroupement scolaire, qui existe depuis 20 ans et plus, avec les communes de Messanges et Molietz, a porté les effectifs aujourd'hui à 250 élèves, contre 80, donc il y a un peu plus de 20 ans, et 10 classes, contre 4, il y a plus de 20 ans. 70 enfants d'Azur sont inscrits en classe primaire, et nous pouvons tous nous en féliciter. Alors, il y a 2 ans, parce que j'ai relu un peu ce que j'avais dit, on était 60 enfants. Donc aujourd'hui, il y en a 70. Comme vous dit la capitaine de gendarmerie, ailleurs il y en a beaucoup moins, dans les communes plus importantes. Alors elle dit, où c'est le problème des poules, c'est le problème du con. Après le préau construit l'été dernier à Azur, au bord de la rue,
Des consultations sont en cours pour trouver une solution à la création d'une 10e classe. Je rappelle que l'école est la deuxième dépense inscrite au budget à la commune après le poste des charges salariales. Portée par la... Et vous fermez la parenthèse de l'école. L'an dernier, j'avais dit que les enseignantes ressemblaient à des hirondelles. Alors depuis que j'ai dit ça, elles ne le font plus. Mais j'ai lu quelque part, parce qu'on parle toujours de l'école, j'ai lu quelque part que c'est pas d'Angala. Une commune sans école est une commune sans intérêt. Ferme la parenthèse. Portée par la communauté des communes de Max, la prochaine voie verte, piste cyclable, comme vous l'appelez, est en cours de réalisation. Ce projet confirme notre volonté de relier Azur au littoral pour conduire le tourisme de la côte vers l'intérieur de notre territoire. Avec la zone Atlantique Sud à Saint-Jean-de-Marenne, l'espace aquatique à Aigoglou, les voies vertes forment un socle solide de notre intercommunalité. Pour poursuivre l'intercommunalité, le syndicat chargé de la gestion de l'eau et de l'assainissement a réalisé quelques travaux à Souston, notamment une réserve d'eau de 250 m3. 2500, pardon. Les tarifs 2013, il va être content. Les tarifs de 2013 n'ont subi aucune augmentation et cela devrait se poursuivre jusqu'en 2017, puisque les invités d'emprunt vont se réduire considérablement. Fini l'eau rouge, là il fait le beau, mais à ce moment-là il le faisait un peu moins. Le SIAM confirme, il est un service public performant. Enfin, le SITCOM, qui traite nos ordures ménagères et nos déchets, prépare sa mutation à travers la construction d'une nouvelle usine à Bénesse-Marenne, qui sera ou qui devrait être opérationnelle en 2015. L'unité de message ne traitera plus les ordures ménagères, mais continuera d'exister. Sur le territoire communal, de nouveaux containers ont été déplacés dans un souci d'amélioration de la sécurité des collaborateurs du SITCOM. Je vous encourage à continuer le tri pour éviter que la facture explose. Parce que dire je ne trie pas de toute façon parce que ça coûte cher, mais ça coûtera encore plus cher si on ne trie pas. Les projets communaux qui ont abouti en 2012 sont tout aussi nombreux que les projets engagés en 2013. Tout d'abord, les aménagements des locaux associatifs permettent un accueil plus confortable de leurs adhérents. La CCA est dans ses murs, avec une salle de réunion et un lieu de découpe conforme aux normes. Les archers peuvent utiliser pleinement leur nouvelle installation et le comité de fête s'est installé dans ces nouveaux locaux attenant au hangar municipal. Si l'inauguration des locaux de la chasse s'est déroulée dans une ambiance de fête, les deux autres inaugurations sont à venir. La réhabilitation du logement de la Poste en collaboration avec l'office HLM est terminée et les nouveaux locataires ont emménagé. Le classement des chemins et de la route de Molietz dans le domaine public communal est sur le point d'être finalisé. Parce qu'on ne le sait pas, mais pour aller d'Azur à Molietz, on traverse 14 parcelles privées. Donc ça sera terminé. La réhabilitation de la forêt a démarré et le bocage des souches sera terminé cette année. Les plantations ont repris après quelques années de pause, arrêt dû à la tempête Klaus de 2009. La révision du plan local d'urbanisme a été engagée et elle va se poursuivre cette année en tenant compte des directives du Grenelle environnement et du schéma de cohérence territoriale. L'explosion démographique que nous avons connue ces dernières années devait être revue un peu à la baisse. Néanmoins, l'autorisation d'aménager a été délivrée par les services de l'État pour réaliser un lotissement de 10 lots avec accession à la propriété et 6 logements locatifs. Avec les lotissements pris d'un coup, ce sont une soixantaine d'habitations qui vont surgir de terre dans les prochains mois. Et comme nous sommes une commune touristique, nous allons installer une aire de camping-car proche du lac et remettre l'éclairage public en service. Je rappelle que les câbles ont été volés quand même 2 fois. Nous reconduirons également cet été la navette vers la plage en améliorant les horaires pour conduire à Messanges encore plus d'amoureux de l'océan. Le bilan de l'été dernier est très positif
tout comme les parties prenantes de ce projet étaient satisfaites et volontaires pour reconduire ce service. Enfin, nous nous engageons dans la réalisation de bibliothèques plus accueillantes et plus performantes et nous essaierons de mener à terme notre projet photovoltaïque. Toutes ces actions sont menées pour que notre village conserve un esprit rural mais moderne et demeure un endroit agréable et coquet où il fait toujours bon vivre. Je ne pourrais terminer ces propos sans revenir sur le bonheur que nous avons connu en célébrant les centenaires de Charlotte Courtiot et de Suzanne Dussopat avec Alice Lougaro. Ce sont 3 centenaires qui profitent du bonheur d'Azur. Et puis, je sais qu'aussi que dans un peu plus de 12 mois, les élections municipales vont se dérouler en France en général et à Azur en particulier. Toutes les histoires, dit-on, ont dû le faire. Je vous rappelle que je suis élu conseil municipal depuis 1977, vous n'étiez pas nés, et maire depuis 1995. Je vais quand même attaquer une 37e année d'élu, et je vais donc très certainement m'arrêter là. D'ailleurs, on m'a mis, si je n'arrête pas là, j'y suis à 40 ans. Et on aura l'occasion d'en reparler. À tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année et une excellente santé surtout. Que 2013 apporte à chacun d'entre vous bonheur et réussite. Et bonne année à Azur. Merci.